Donc bonjour à tous et à toutes. Une vidéo en hommage et une réaction que je souhaiterais faire. Je rends tout d'abord hommage à sa famille, à monsieur Gauthier Balcon du Finistère, des voisins que j'ai comme adhérents dans le Finistère au SAMU social agricole national m'avait prévenu de son décès. C'était un responsable de la FDSEA. Je lui rends hommage ainsi qu'à toute sa famille. Nous, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, puisque j'en ai eu dans mon entourage, des amis, et pas que dans mon entourage. Donc, je souhaite réagir sur plusieurs aspects. Un communiqué donc, de la FDSEA du Finistère. Le 20 décembre dernier, Gauthier Balcon, jeune agriculteur et responsable JA de 26 ans, a mis fin à ses jours. La FDSEA tient à honorer sa mémoire, agriculteurs adhérents, responsables locaux, administrateurs, jeunes et anciens. Au nom de la FDSEA, nous vous renouvelons tout notre soutien et à ses proches et à ses parents. José et Joël Balcon, président de l'Union cantonale de Plouesca. Comme était mon père auparavant, puisqu'on était engagés, nous également, syndicalement, exactement comme ces gens-là. Voilà. Je continue. Le poids, courrier FDSEA, le poids psychologique et l'empilement des règles et des contraintes de contrôle administratif zélé, de la charge de travail et ensuite de revenus insuffisants, voire indignes, d'organisations économiques agricoles parfois dévoyées, de demandes sociétales jamais satisfaites, de communications médiatiques à charge, d'associations militantes, la violence des oppositions, des intrusions, des agressions. Pour certains d'entre nous, à un moment donné, la charge sur les épaules peut devenir brutalement insupportable, insurmontable. Voilà. Alors, la charge de travail, ça n'existe pas. Moi, je connais des chefs d'entreprise, j'ai des gens, des cousins dans ma famille qui ont 100 salariés. Ils ont beaucoup plus de travail que moi. Le travail, c'est un faux problème. Soit on a des marges, soit on répartit la valeur ajoutée dans la filière, puisqu'on est dans une filière, il faisait des cochons. Il était dans la filière porcine, c'est une addition de valeur ajoutée. Tout le monde avait sa marge, mais lui n'en avait pas. Je suis également choqué, mais pas que dans cet article-là. Il y a des années que ça dure. Il commence par le poids psychologique, l'empilement des règles et des contraintes, contrôle administratif, zélé. C'est les contrôleurs administratifs qui sont responsables de tous les paysans qui se suicident. Moi, j'ai un copain qui m'a appelé dans un département, on en a eu 5 en un mois et demi. C'est pas les contrôles administratifs. C'est pas les écologistes. C'est pas les animalistes. C'est pas les voisins. Il y a des problèmes avec les voisins, parce qu'on défend des dossiers de nuisance. Parce que certaines fermes sont encore dans les villages. Et il y a des problèmes. Mais il n'est pas là le problème. Le problème, il est le revenu. C'est le revenu qu'il faut mettre en premier. Simplement, le revenu, ça remonte aux responsabilités du syndicat qui est aux cogestions avec le pouvoir en place depuis l'après-guerre. Et après, il y a le lobbying du COPA-COGECA, la branche européenne, 1 250 000 € par an pour faire du lobbying sur les députés européens et les commissaires européens, pour orienter les stratégies agricoles européennes et pour faire tourner les bras coopératifs. Voilà. Ce qui fait que là, en production porcine, vous êtes comme dans les 3/4 des productions. On est totalement intégrés. On est les petits soldats de l'agroalimentaire. Alors moi, j'aurais commencé ma phrase par une victime de plus de l'agroalimentaire en cogestion avec le syndicat, puisque ce sont les mêmes personnes, avec au-dessus la responsabilité des politiques. Parce que quand il y a des morts, on prend des mesures. Sur les routes, il y a eu des morts, rappelez-vous, par l'alcool au volant. Et il y a un monsieur qui s'appelle Claude Evin, qui était député, qui habite dans le 44, pas très loin de chez moi. Il a mis les premières lois sur l'alcool. Et puis après, sur les routes, il y a eu des limitations de vitesse pour encadrer les chauffards. Et bien nous, pour encadrer les chauffards, faut mettre des règles économiques pour encadrer les gens qui sont en situation d'oligopole. Je veux parler par exemple de la Coperle, mais les autres sont pareils. Donc, le problème, le revenu.
Ça fait 40 ans que vous le cachez. Le revenu. Donc je continue. Il se trouve que le cas de M. Gauthier-Balcon a suscité une question à une session d'une commission sénatoriale. Le ministre de l'Agriculture a été interpellé. Et la femme qui a posé la question, elle a précisé, c'est sur Twitter, le manque d'équité dans le modèle coopératif. Le manque d'équité dans le modèle coopératif. Mais c'est le moins qu'on puisse dire. Mais la coopération, c'est qui? C'est qui la coopération? La branche européenne du COPA-COGECA, c'est qui? Les rémunérations des directeurs, 195 000 € d'où dans des coopératives par chez nous. Pour des responsables de filière animale, hein. C'est même pas le grand directeur. 195 000 € annuels. Qui c'est qui a encadré ça? Qui sont les administrateurs dans ces coopératives-là, chez Sodial et partout? Et les rémunérations des agriculteurs, on récupère des dossiers, nous, de GEC qui explosent, des responsables syndicaux, vice-présidents de chambre d'agriculture, avec 2 ou 3 autres mandats de commission à côté, 5 500 € mensuels. Et les administrateurs des coopératives? Comment pouvez-vous, les gars, être rémunérés de 2 à 10 000 €, je parle même pas de Madame Lambert, comment pouvez-vous être rémunérés, parler au nom des paysans, lorsque vous vivez plus de votre métier? Comment pouvez-vous représenter la coopération et l'associé coopérateur? C'est pas possible. Faut une interface entre les deux. Vous ne pouvez pas défendre l'intérêt de la coopérative qui à l'origine était des coop de collecte qui sont devenus des transformateurs, des multinationales, avec dans le cadre des coopératives, des sociétés au Luxembourg et ailleurs, avec des SAS qu'ils ont montés pour échapper aux bénéfices ou pour faire de l'optimisation. Comment vous pouvez-vous parler d'équité? Le modèle, la question était bien posée, le manque d'équité. Qu'a répondu le ministre? Ça doit vous intéresser ce qu'a répondu le ministre qui a été interpellé à la commission sénatoriale sur la mort de ce pauvre Gauthier-Balcon, victime du système agricole, cautionné par nos responsables et tous nos politiques de gauche comme de droite, Le ministre a mis, alors lui en premier, il a dit c'est la rémunération. Bon. Alors lui, je ne sais pas pourquoi il est ministre. Parce que lui, sa rémunération, je vous rassure, elle n'est pas mise en compétition. Lui, il est rémunéré par rapport à des salaires franco-français sur le produit intérieur brut territorialisé. Il n'est pas mis en compétition. Parce que lui, le ministre, je peux vous dire, dans le monde, il y a des chefs d'État qui sont payés entre 1200 et 1900 €. Je dis bien entre 1200 et 1900 € mensuels. Et ils n'ont pas un parterre d'attachés parlementaires et de secrétaires autour d'eux. Et le pays, il est aussi bien géré que le nôtre. Donc lui, déjà, qui commence par montrer l'exemple au lieu de laisser mourir les paysans. Ensuite, il a parlé de la charge de travail. Totalement faux. C'est pas la charge de travail. Quand il y a des charges de travail, on ramène de la main-d'œuvre. Et si on met les sous, on trouve de la main-d'œuvre. Le manque de reconnaissance. Ah bah oui, mais pourquoi il y a un manque de reconnaissance? Hein? Parce qu'on a un dossier, un métier, pardon, qui ne rime plus à rien. Ça rime plus à rien, le métier qu'on fait. Travailler 7 sur 7 pour gagner moins cher qu'un jeune de 20 ans qui rentre sur le marché du travail au SMIC. Non mais il faudrait peut-être réaliser. Ensuite, il y a des numéros de téléphone d'urgence pour ceux qui dépriment ou qui font de burn-out. Bah merci pour les numéros de téléphone d'urgence. Je vous invite à les essayer. Nous, on l'a fait avec mon copain Michel Bini, le samedi puis le dimanche, j'ai fait exprès, moi, le dimanche après-midi. Et une fois, je l'ai fait un vendredi après-midi, pour un cas très grave que j'avais. Il me fallait du personnel immédiatement du service de remplacement. Elle a dit, monsieur, je ne peux pas traiter votre dossier. Alors, stop, hein. C'est des numéros ouverts pour se donner bonne conscience. Mais le résultat sur le terrain, zéro. Un massacre. Un massacre des éleveurs. Ça s'appelle un agricide. Hein? Et quand je parle que c'est lié au revenu, oui, c'est bien lié au revenu. Parce que si on veut les charfouiller dans les statistiques, majoritairement les gens qui se suicident, c'est pas des céréaliers, c'est pas des maraîchers, c'est pas des viticulteurs, c'est pas des horticulteurs,
Pourtant, les viticulteurs, les horticulteurs et les maraîchers, ils utilisent beaucoup de traitements, eux. Alors, si c'est les écolos qui font pendre les paysans, ils devraient se pendre les premiers, ceux-là. Les viticulteurs et les arbos. Les arbos, c'est les pires, en conventionnel, qui utilisent de produits. C'est pas ceux-là qui se pendent. En majorité, c'est les éleveurs. Et vous savez pourquoi? Parce que quand il n'y a plus à manger dans la gamelle, c'est la corde qui se met dans la grange. Ensuite, les réseaux sentinelles. Vous pouvez en parler. Que vous allez mettre en place des réseaux sentinelles. Vous allez envoyer des gens du syndicat ou des chambres d'agriculture pour repérer les gens sur le terrain. Alors, c'est celui qui a rendu les paysans malades, c'est le médecin qui a contaminé les paysans, qui va venir avec un produit pour les soigner, avec un sirop pour les soigner. C'est les responsables eux-mêmes qui vont venir identifier ceux qui sont malades. Alors que c'est eux qui les ont rendus malades. En validant tous les traités de libre-échange et en gérant la politique avec le pouvoir public, les pouvoirs publics depuis 1946. C'est eux qui ont orienté toutes les politiques agricoles. Puis c'est eux qui vont venir sur le terrain, récupérer les malades et puis vont leur expliquer qu'ils ont un problème technique. Ensuite, le ministre a parlé que les agriculteurs étaient sous pression, faute de rémunération, et qu'ils recevaient des lettres recommandées. C'est très intéressant, les lettres recommandées. On connaît bien le mot SAMU social agricole. On en a des piles de lettres recommandées qui nous sont envoyées par nos adhérents. En premier lieu, la MSA. Mais la MSA, quand elle descend dans les exploitations, qu'elle a posé une contrainte et qu'elle vient bloquer tous les comptes, qu'elle fait une saisie, elle ne remplit plus son rôle, la MSA. Ça s'appelait mutualité sociale agricole. Il faut enlever le mot social. Dans les redressements, il n'est pas rare de la trouver aux côtés des banques pour demander la liquidation de l'entreprise. La mutualité sociale agricole, qui va donner des retraites d'autour de 800-850 euros, pendant que tout le personnel de la MSA aura des retraites confortables. C'est ça le rôle de la mutualité sociale agricole, qui est perfusée par le régime de la sécurité sociale depuis 1962. C'est ça le travail de la mutualité sociale agricole? C'est ça le travail de la mutualité sociale agricole, de refuser de verser la prime d'activité ou le RSA, ou autre, lorsque les gens ne sont pas à jour, ils ne peuvent plus faire les formations Vivea, parce qu'ils ne sont pas à jour de la MSA. C'est ça le rôle de la mutualité sociale agricole? Ensuite, les banques. Vous pouvez en parler, oui. Des lettres recommandées des banques. Quel syndicat? La FNSEA, quel syndicat s'est occupé de la pression du réseau bancaire pour être payé les premiers, soit dans les conciliations amiables, soit dans les redressements ou les sauvegardes? Qui s'est préoccupé de l'acharnement du réseau bancaire qui, même lorsque des plans sont validés, attaque les individus sur les cautions en lettres recommandées? C'est même pas les lettres recommandées, ils font descendre les huissiers dans les exploitations. Comment ça s'appelle, ça? Et le huissier qui vient dans l'exploitation, qui est envoyé par les banques, il vient à cause de l'agribashing? Il vient à cause de Yannick Jadot? Il vient à cause de Madame Touy? Il vient à cause des riverains et du maire de la commune? Parce que la ferme a sent mauvais, il y a des odeurs. Faut arrêter de nous prendre pour des cons, les gars. Le revenu, c'est le revenu. Le reste, c'est du vent. Simplement, le syndicat et l'agroalimentaire ont du sang sur les mains. Ils sont entièrement responsables de la situation. Entièrement. Ensuite, les coopératives, même principe. Pression des coopératives, lettres recommandées. Pas forcément lettres recommandées. C'est plus simple, les coopératives. Eux, ils font ce qu'on appelle, vous savez, ils sont en avance sur le temps. Il y a des ministres de l'économie et des finances qui disaient que c'était compliqué de collecter l'impôt des Français, et il a mis en place le prélèvement à la source. Eux, ils n'ont pas eu besoin d'un ministre de l'économie. Ils font en direct le prélèvement à la source. C'est en temps réel. Prélèvement à la source. Le mec, il touche plus sa paye de lait. Quand il vend sa bande de canards ou de cochons, la coopérative se paye direct. Donc voilà où on est arrivé. Donc tous ces organismes-là, s'ils font des lettres recommandées, qu'ils envoient des huissiers qui mettent la pression sur les gars, c'est bien le revenu.
c'est pas le reste. Qu'est-ce qui pose problème dans tous les suicides qu'on voit? Ben, c'est le manque de rémunération. C'est pas la surcharge de travail. Parce que quand quelqu'un a une surcharge de travail, soit il en délègue une partie à l'entrepreneur, soit c'est de l'élevage, et puis il prend un associé ou un salarié. Les responsables aujourd'hui du syndicat, ça arrête de partout. Elles sont même pas reprises leur exploitation. Ils sont même pas capables de mettre du salariat pour rester avec un associé et faire continuer les élevages laitiers. Donc c'est bien un problème de rémunération. Puisque dans les autres domaines, il y a des salariés dans les autres domaines. Il y a des entreprises où il y a 20 à 30 salariés, mais même plus. Moi j'ai des cousins qui en ont une centaine. Et alors, où est le problème? Et puis il peut avoir des permanences le week-end. Où est le problème? Le problème, c'est la marge. Elle est captée par les gens qui viennent chercher vos produits. Alors, c'est un désastre. Ça, c'est un fait. Simplement, on répète ça chaque année. Là, on redémarre 2022. Et puis, les gars recommencent à aller manifester dans les grandes surfaces. Et ils savent même pas le prix qu'est payé le président du syndicat du département, les indemnités qu'il a, par le syndicat ou les autres structures. Il connaît même pas le revenu du directeur de sa coopérative, des cadres en dessous et des simples employés. Et au bout, ceux qui vont au bout de leur carrière, les paysans, c'est nous qui aurons la plus petite retraite, en ayant travaillé 7 jours sur 7. Voilà la réalité des choses. Alors ce jeune, c'est un drame. C'est un drame. Mais ce jeune, il est victime de ce modèle ultralibéral économique voulu par le syndicat et les politiques qui ne veulent pas mettre de panneaux de régulation pour réguler la production et que dès par ferme, il n'y ait pas des contrats de volume, mais des contrats avec un prix. Il n'y a aucun entrepreneur, aucune entreprise qui monte des bâtiments, qui pose des parpaings, peu importe, il n'y a aucune entreprise qui fonctionne avec des volumes sans prix. Les entreprises, quand elles envoient des gens sur un chantier, elles ont fait un devis. Et si le devis n'est pas signé, ils ne font pas le chantier. Et si la marchandise, la ferraille ou autre, ça prend une augmentation, eh ben vous regarderez ce qui a marqué en bas des devis maintenant. Sous réserve de... Voilà. Les gens, ils travaillent avec un coût de production. Nous, on met en place des productions, on investit pour 25-30 ans, on fait des fourrages, on monte des bâtiments, et on n'a aucune visibilité sur les prix. Et là, je rajouterai pour terminer, avec ce drame de ce jeune, quand on dit qu'il y a un problème d'équité et de rémunération, il y a quand même la femme à la commission du Sénat qui a dit qu'il y a un manque d'équité dans le modèle coopératif. Donc ça va mal, il y a des morts. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi le syndicat, chambre d'agriculture, c'est les mêmes, centre de gestion, toute la coopération agricole, envoie des messages à longueur de journée et incite à installer des jeunes sur le terrain? Pourquoi on continue d'installer des jeunes? Il y a mort d'hommes, il y a mise en péril des familles, destruction des familles. Sur une route, quand elle est dangereuse et qu'il y a beaucoup de morts, il faut qu'il y ait des morts, tant qu'il n'y en a pas, personne ne bouge. Mais quand il y a beaucoup de morts, le préfet, au bout d'un moment, il prend un arrêté et il dévie la route ou il raligne le virage. Nous, là, on est quoi, là? On est des êtres humains ou de la chair à canon? Et pourquoi on continue de remonter des poulaillers et des porcheries s'il n'y a pas de rémunération? La réponse, vous l'avez. Parce que la financiarisation de l'économie, dans son ensemble mondialisé et agricole, le but du jeu, c'est de trouver de la chair à canon, des petits soldats, pour engraisser tous ces gens qui sont dans nos coopératives et dans notre syndicat. Parce que renseignez-vous, les gars, renseignez-vous combien les gens y gagnent dans le syndicat. Renseignez-vous des indemnités qu'ils ont dans le syndicat. Hein? Et puis vous verrez après, vous ouvrirez les yeux. Moi, j'y ai appartenu à ce syndicat-là. Je peux en parler très librement. Et j'y ai cru, parce que moi, je faisais confiance. Moi, j'ai été élevé par mes parents, mon père était comme ça. Il faisait confiance. Ça s'appelait la parole des hommes. On n'avait pas besoin de signer de documents, nous. Maintenant, tout le monde signe des documents, hein, même une intervention. Hein, les gens qui viennent dépanner dans les exploitations, il faut signer un document. Parce qu'il y en a qui remettent en cause, soi-disant qu'il n'a jamais été livré ou que le dépanneur ne serait jamais venu.
Ben moi, je mange pas ce pain-là. C'est pas comme ça que j'ai été élevé, moi. Je travaille avec la parole des hommes. D'accord? Elle est devenue quoi, la parole des hommes? Là, c'est à celui qui sera le plus voleur. Tout le monde pille le monde paysan. On est pillé par les gens qui nous entourent. On est pillé par les gens qui nous entourent. Et un petit noyau est reçu dans les préfectures et dans les commissions. C'est ce qui s'est passé pour Egalim. Egalim, je devais y être, moi, dans les réunions Egalim. Et j'ai été écarté. Pourquoi j'ai été écarté? Parce que j'aurais pas posé les mêmes questions, sans doute, que les gens ont posées. Celui qui s'exprime, un micro à la tribune, faut commencer par y demander ses rémunérations. Moi, si un jour je vais sur un plateau télé, je vais amener ma déclaration de revenus. Si je suis en face un leader, peu importe qui c'est qui est en face de moi, je vais emmener ma déclaration de revenus, puis je vais la poser sur la table d'abord. Puis je vais dire, moi je suis un paysan, vous voyez ma déclaration de revenus là? Je suis un paysan. Puis j'ai pas de dividende en Suisse ni au Luxembourg. Moi je vis du revenu de paysan, moi. J'ai pas des mandats extérieurs, moi. D'accord? Et je vis pas sur le salaire de ma femme, ou des héritages de mes parents, de mes grands-parents ou de mes beaux-parents. C'est un revenu de paysan. Quand on défend les paysans, on parle du revenu de paysan. On ne parle pas des revenus immobiliers, comme j'en vois certains dans les articles. Voilà. Donc c'était un coup de gueule. Ce pauvre Gauthier Balcon y a laissé sa peau. Malheureusement, c'est pas fini. Parce que les gens qui nous gouvernent n'ont pas décidé de mettre de régulation et des panneaux de signalisation pour arrêter l'agroalimentaire qui est en roue libre, qui a les pleins pouvoirs et qu'exploite les paysans. C'est de l'esclavage moderne. Je pèse mes mots. C'est de l'esclavage moderne et de l'agricide. N'hésitez pas à mettre des réflexions à ma vidéo. Rassurez-vous, j'en ferai d'autres. À bientôt.